Aloha les petits loups. Bientôt je vais venir avec le collier à fleurs, je vais te faire des veinés. Enfin, bon. Je te présente Evelyn Scott et le règne de l'Oméga. Alors, déjà un très 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 gros merci à la petite chouchoute Evelyn qui m'a fait confiance pour sa cover. J'ai eu chaud hein, pour faire cette cover. Oh là là. Ah oui, c'est Sexy Chaleur, les Oméga Verse, je savais pas, moi je connaissais pas le style. Donc quand elle est venue me voir, je me suis dit, ouh, un style différent, une découverte et tout, c'est cool. Pour les graphistes, ça fait plaisir, tu vois, de changer de style. Et puis après, bah, il a fallu que je prenne la quatrième de couverture pour la mettre sur la cover, ça aide. Et là, je me suis dit, oh, il faut que je le lise. Je connaissais pas du tout, hein. Moi, j'ai connu en lisant et en suivant l'auteur sur Insta. Du coup, c'est vraiment mon tout premier Omégaverse, mon premier harem ou harem inversé. Voilà, j'ai jamais vraiment un style de livre que je ne connaissais pas du tout. Donc, merci pour la découverte, merci pour la confiance, pour la cover, etc. Et du coup, fou, eh ben, enfin, ne vous fiez pas. Si, parce que quand même, hein, il fait chaud. Mais derrière, il y a quand même tout un cheminement, tout un parcours et toute une histoire concernant que ce soit l'héroïne et les autres personnages de l'histoire. J'ai vraiment aimé que chaque personnage ait un passif, une histoire plus ou moins compliquée selon les personnages, mais ils sont tous tellement bien développés que finalement on en apprend sur tous au fil des pages et ça défile à une vitesse parce que c'est attractif, c'est addictif, la plume est d'une fluidité, c'est impressionnant. Il y a de l'action, alors comment dire ça? Sans spoiler, sans en dire trop, il y a de l'action tout le long, mais pas forcément de l'action sombre, de l'action dure, de l'action, je veux dire, où ça se course ou quoi. Non, il y a aussi de l'action plus douce, plus chaleur aussi, hein, faut pas se le cacher, hein, la cover veut dire ce qu'elle veut dire, et puis ça reste alpha, oméga, ça reste du désir primaire, non contrôlé, etc. Après, il y a des scènes compliquées à lire, mais ce n'est pas de la dark. Je tiens à le préciser parce que souvent l'omégaverse, c'est précisé, hein, dark omégaverse ou non. Là, c'est une omégaverse, mais il n'y a pas de dark. Il y a des scènes compliquées à lire, mais il n'y a pas de dark. Voilà, c'est pour préciser. Je te lis la quatrième de couverture et puis ça sera plus simple de se situer. Ils prétendent vouloir me protéger, que je suis leur trésor et qu'ils prendront soin de moi, de nous, mais comment les croire quand on m'a toujours appris à me méfier des alphas? Vais-je trouver le moyen de leur échapper ou me laisser happer par le désir bestial qui me saisit chaque fois que l'un d'eux chante pour moi? Une chose est certaine, je suis toujours en danger, le mal rôde autour de moi. Pourront-ils me protéger comme ils me l'ont promis, à moins que je ne sois leur rédemption? Alors, je vous dis pas de prénom, mis à part Mac, l'héroïne, donc qui parle là. Je vous dis pas de prénom parce que je veux pas que vous sachiez qui et quoi et voilà. Parce que sinon je spoil trop et que le but c'est aussi de faire de la découverte. Si tu n'as jamais lu d'Omégaverse, c'est un bon moyen de commencer parce que c'est vraiment une douce Omégaverse. Si tu en as déjà lu, c'est un genre totalement différent. En plus, c'est une des rares auteurs françaises à écrire de l'Omégaverse, donc je t'invite à vraiment faire la découverte, c'est vraiment doux, c'est vraiment une belle romance, c'est une belle façon de découvrir et comme je disais, la plume est vraiment addictive, il y a Mac est badass à 3000%, comme on l'a déjà dit, et je vais le répéter, tant pis si ça vous saoule, mais être badass, c'est pas ne pas avoir d'instant de fatigue, de faiblesse, de pleurs, de se dire oh, j'arrive plus à avancer là, il faut que je me pose. Non, être badass, c'est que même quand tu arrives à ta limite, que tu n'en peux plus, que tu es par terre, que qu'il t'est arrivé ça et ça, tu te relèves quoi qu'il en coûte et tu continues. Et le Mac a ce caractère de battante, de combattante. Ah oui, elle a des moments compliqués, forcément. Il lui arrive quand même des choses absolument terribles. J'essaie de pas trop en dire.
Mais pour autant, elle y va, elle se bat. Et le plus beau, ce qui me plaît le plus chez elle et ce que j'ai le plus aimé, c'est que souvent, elle se bat pas pour elle, elle se bat pour les autres. Et c'est, pour moi, c'est le summum de la badassitude. C'est vraiment quand ben, tu n'en peux plus. T'es à terre, t'es fatigué. T'as juste envie de rester couché et de dire ben, flûte maintenant, j'arrête tout. Mais non, tu sais que quelqu'un que tu aimes est en danger, et ben tu te lèves et t'y vas, et t'es sur les rotules, mais t'y vas quand même. Et là, c'est juste tellement bien retranscrit que c'est magnifique, vraiment. Moi, ça m'a plusieurs fois ému aux larmes. Son comportement est vraiment admirable. Elle est impressionnante de résilience et de loyauté. Elle est magnifique, vraiment. Enfin, et elle m'a émue dans ses peurs, dans ses questionnements, dans ses doutes. Et finalement, cette force qu'elle a, malgré ses peurs, j'ai trouvé hyper attachante. Mais voilà, il y a... J'essaie de trouver des termes pour pas te spoiler, mais il y a 3, 4, 4 personnages en plus de l'héroïne qui m'ont vraiment bouleversée. Je suis tombée amoureuse, et alors il y en a un en particulier, un personnage. Je les aime tous, même Mac, hein, vraiment. Mais alors il y a un personnage, bah tiens, bah, si tu l'as lu ou que tu comptes le lire, dis-moi en commentaire celui que tu penses qui m'a tant bouleversée, touchée, émue et que j'ai préféré. J'aime pas dire ça parce que je les aime tous, mais il y en a un qui m'a le plus particulièrement bouleversé, ouais, c'est le mot. Il m'a bouleversé. Donc voilà. Et du coup, il est disponible sur Amazon. Alors pour le moment en e-book et dans l'abonnement Kindle. Bientôt en un autre, en format papier. L'auteur te donnera des nouvelles dès qu'il sera disponible. N'oublie pas, si tu l'as lu, les étoiles, les commentaires. À savoir qu'à la fin de la Kindle, quand tu mets tes étoiles, euh, parfois ils ne les prennent pas et tu peux pas mettre de commentaires. Donc n'hésite pas à aller sur le site. Je sais, ça prend un peu de temps, mais c'est important aussi pour les auteurs. Ça nous permet de savoir bah, même si c'est pas forcément tout positif, c'est constructif, ça permet d'améliorer nos futurs écrits. Et puis si c'est positif, ben ça fait plaisir, ça booste parce qu'à savoir que la chouchoute était légèrement beaucoup très stressée. Donc voilà, ça va lui permettre de souffler, de se rassurer, d'être moins en panique. Donc voilà, n'hésite pas à lui faire part de ton retour. Et pour les autres auteurs aussi, ça fait toujours plaisir. C'est un peu comme, voilà, on dit souvent le syndrome de l'imposteur. C'est le cas un peu pour tous les auteurs. Donc n'hésite pas à leur donner ton ressenti, ça les rassure. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et puis on se dit à la prochaine.